إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله كثيرا ما يأمر الله تبارك وتعالى بالطاعة في كتابه. Ô serviteurs d'Allah, comme sont nombreux les passages durant lesquels Allah tabaraka wa ta'ala ordonne l'obéissance dans son livre, comme dans sa parole wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, et obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Wa kathiran ma yuhadhdhiru min ittiba'i ash-shaytan. Et comme sont nombreux les passages durant lesquels Allah tabaraka wa ta'ala met en garde contre le fait de suivre le diable. Comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ne suivez pas les traces, ne suivez pas les pas du diable. Et aussi comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Certes, le shaytan est pour vous un ennemi, alors prenez-le en tant que tel, prenez-le comme ennemi. Ibadallah, al-mujtama' alladhi na'ishu fihi yahuthu al-ibad ala mukhalafati amri rabbihim. Ô serviteurs d'Allah, la société dans laquelle nous vivons actuellement pousse les serviteurs à désobéir aux ordres de leur Seigneur. فكيف ما هي عقوبة أو ما هي عاقبة هذه المعاصي? Alors quelles sont les conséquences de ces péchés dans lesquels vont tomber les serviteurs? Nous devons méditer sur cela. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Il y a dans leur cœur une maladie, alors Allah a augmenté la maladie. Fi qulubihim maradul kufri wal bid'a wal isyan فزاد الله تبارك وتعالى هذا المرض فهذه هي عقوبة المعصية. Il y a dans leur cœur la maladie de la mécréance, ou de l'innovation, ou de la désobéissance. Alors Allah tabaraka wa ta'ala augmente cette maladie. فعقوبة المعصية هي المعصية التي تليها. Et donc, le péché, ou excusez-moi, la sentence du péché, est le péché qui vient après. Et le péché qui vient après, أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب
Roudan, roudan. L'imam Muslim a cité dans son recueil selon Hudayfa, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les tensions et les troubles, les tentations et les troubles sont exposés et se collent au cœur sans cesse, quel hashiri, comme le petit tapis. Les tentations et les troubles se collent au cœur comme le petit tapis. فقد رأينا هذا الحصير لما يضطجع عليه المرء يؤثر في جنبه. Nous avons vu ce petit tapis de paille. Lorsque l'individu va se coucher sur ce petit tapis, celui-ci va laisser des traces sur sa peau. Le tapis va laisser des traces sur sa peau. De la même façon, les troubles, les tentations vont laisser des traces sur les cœurs des individus. Imma hasanatan wa imma sayyi'ah. Il se peut que ça soit de bonnes traces ou de mauvaises. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit après cela: fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda. Alors le cœur qui va s'en abreuver, s'abreuver de cette fitna, de cette tentation, il sera marqué sur lui un point noir. Lahidu ushriba. Vous remarquez, le prophète il a dit ushriba. C'est comme si il buvait cette tentation. Naam. Li'annahu qabilaha tamaman. Oui, car il a totalement accepté cette tentation. De la même façon que l'eau, que l'individu va boire de l'eau, il va boire cette tentation et l'accepter. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Et le cœur qui va rejeter cette tentation et obéir à son Seigneur, alors sera marqué d'un point blanc. Hatta tashira ala qalbayn. Jusqu'à ce que tous les cœurs se distinguent bien, comme deux cœurs différents. Ala abyada. Ala abyada, comme un cœur blanc. Qu'est-ce Ala abyada qu'est-ce comme un cœur blanc, comme les pierres lisses. Est-ce les pierres lisses. Fala tadurruhu fitna. Alors plus aucune fitna, plus aucune tentation ne lui fera de tort, ne lui fera de mal. Car il est comme cette pierre qui glisse. La tentation, elle vient. Mais elle ne peut rentrer à l'intérieur de cette pierre car elle est dure. Et elle ne peut rester car elle glisse. Et donc cette tentation disparaît. Comme cela sera ce cœur qui a obéi à son Seigneur. Alors il fut renforcé pour continuer à obéir par la suite. Et le deuxième cœur, Aswad, Murbadan, un cœur noir, décoloré. Quel kouzi, Mujahiyan, comme une cruche qui est renversée. Comme une cruche renversée. La cruche renversée, tu veux mettre de l'eau dedans, l'eau ne va pas rentrer. C'est-à-dire de l'eau qui est profitable. Une bonne eau, une eau potable que tu peux boire. Cette cruche ne peut pas garder cette eau. Elle ne peut pas la garder, c'est une cruche qui ne sert pas. Une cruche qui ne sert pas, elle ne peut pas garder le bien. Comme cela sera ce cœur. Il ne peut pas garder le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: فَلَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. Alors, il ne fera pas d'acte de bien et ne délaissera pas le mal. Non seulement il ne fait pas le bien, mais en plus de cela, il n'arrive pas à délaisser le mal. إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. Sauf ce qui est en accord avec sa passion. C'est-à-dire que s'il fait le bien, si effectivement il arrive qu'il fasse le bien, la yaf'aluhu li'annahu yuridu al-khayr. Il ne le fait pas parce qu'il veut le bien.
لكنه يفعله لأنه موافق لهواه. Mais il le fait parce que ce bien est en accord avec sa passion. وهكذا المعاصي. Et pour la même chose pour les péchés. فإذا عرفتم ذلك يا عباد الله يجب عليكم أن تفهموا أن لا تتهاونوا بالذنوب. Si vous comprenez cela, ô serviteurs d'Allah, alors ne méprisez pas les péchés. Ne méprisez pas les péchés et la désobéissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Car ces mêmes péchés peuvent entraîner l'individu vers la mécréance. L'individu, parfois, il se sent protégé et préservé. Il est musulman, alhamdulillah. Il ne sait pas que ces péchés peuvent l'entraîner vers la désobéissance, du moins vers la mécréance. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Si nos versets lui sont récités, il dit que ceux-ci sont les contes anciens, les paroles d'Allah. Il rejette les paroles d'Allah en disant que ce sont les contes anciens. Mais en réalité, son cœur est couvert, leurs cœurs sont couverts des actes qu'ils ont accomplis. Et comme cela, les cœurs ont été couverts des points noirs. Un point noir, plus un deuxième, plus un troisième, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rejeter le mal. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا عبد الله فإن أدركت خطورة المعصية على القلب يجب عليك أن تفهم أمرا آخر مهما. Ô serviteur d'Allah, si tu comprends le danger des péchés sur le cœur, alors il tient compte de savoir un autre point très important. كيف المخرج؟ كيف المخرج من هذه المعاصي؟ Comment sortir de ces péchés? Comment nous préserver de tous ces péchés qui nous entourent? الجواب يا عباد الله في الحديث الذي ذكرناه لكم سابقا. La réponse aux serviteurs d'Allah, elle est dans le même hadith que j'ai cité précédemment. Celui qui va obéir à son Seigneur et qui va profiter de ce point blanc qui sera noté sur son cœur va renforcer sa foi. Va renforcer sa foi ainsi de suite jusqu'à ce que les fitnas, les tentations ne lui fassent plus aucun mal. Plus aucun mal, comme cela a été cité dans le hadith précédent. فَعَلَيْكَ أَوَّلًا يَا عَبْدَ اللَّهِ أَن تَبْدَأْ بِامْتِثَالِ أَمْرِ اللَّهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِهِ. Alors commence déjà par obéir aux ordres d'Allah et à délaisser ses interdits. Cela va te renforcer pour obéir aux ordres d'Allah et délaisser ses interdits. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, qui obéit à ses ordres et délaisse ses interdits, alors il lui accorde une issue. مَخْرَجْ مِنْ كُلِّ شُرُورٍ. Une issue contre tout mal qui peut te toucher. Le mal qui te touche, la santé, les péchés, il t'accorde une issue contre tout mal qui peut te toucher. Et tout cela parce que tu as obéi à ses ordres et que tu as délaissé ses interdits. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Nous te racontons leur histoire en toute vérité. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur et nous les avons augmentés en guidée.
كثير من الناس إذا قرأوا مثل هذه الآيات لا يفهمون معنى الإيمان. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent ces versets, ils ne comprennent pas la signification de la foi. Ils pensent que ces jeunes, ils ont juste cru par leur cœur. Ils ont cru par leur cœur et donc Allah a augmenté leur guidée. Non. Al-Iman labudda an yakuna bi a'mal al-jawarih. La foi doit impliquer les œuvres par les actes. Et c'est pour cela que Cheikh Sa'di al-Mufassir قال إن أصحاب الكهف شبان صدقوا ربهم وامتثلوا أمره وزادهم هدى وثباتا على الحق. Il dit Cheikh Sa'di dans son tafsir, les jeunes de la caverne, les gens de la caverne ont cru en leur Seigneur et ont obéi à ses ordres. Alors Allah a augmenté leur guidée et les a raffermis sur la vérité. هكذا ينبغي أن نكون عباد الله. وإن أردت أن تطهر قلبك وأن تجتنب المعاصي اترك المقدمات التي تراها صغيرة وهي في الحقيقة التي تؤدي بك إلى الكبائر. Et si tu veux purifier ton cœur et délaisser les grands péchés, alors éloigne-toi de toutes ces choses qui entraînent au grand péché et que toi tu vois que ce ne sont que des petites choses, des petits péchés. Mais en réalité, ce sont ces petits péchés qui t'amènent vers les grands. Allah tabaraka wa ta'ala dit wala taqrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. C'est-à-dire que tu dois te laisser utruk kulla ma yuqaddim ou kulla al-muqaddimat ila zina. Tu dois délaisser tout ce qui va entraîner à la fornication. لأنك إن تركت الزنا ووقعت في المقدمات ستقع في الزنا. Car si tu délaisses la fornication, mais que tu n'as pas délaissé les causes qui amènent à la fornication, tu vas tomber dans la fornication. Et donc, nous devons faire les causes pour nous préserver des péchés. Aussi, nous devons penser à nos frères. Fakir fi akhik wa ukhtik, ton frère, ta sœur, en Allah. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن شابا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذني بالزنا. Un jeune est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disant ô messager d'Allah, permets-moi de forniquer. Le prophète lui dit atardahu li ummik li khalatik. Est-ce que tu acceptes cela pour ta mère, pour ta tante, li ukhtik, pour ta sœur? Il a dit là non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit kadhalika an-nas. De la même façon les gens, ils n'acceptent pas ça pour leur sœur, leur mère. Alors pense aux autres. Lorsque tu vas accomplir ce péché, pense que toi tu n'aimerais pas que les autres te fassent cela. Et aussi l'invocation, الدعاء. فإن في آخر هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main sur ce jeune et lui a dit ô Seigneur, et il a dit ô Seigneur, pardonne-lui son péché, purifie son cœur et préserve ses parties. Le rapporteur il dit que ce jeune après cela ne s'est plus détourné vers les tentations. Fa'alika bid-du'a. Alors invoque ton Seigneur et ne suis pas les insufflations du diable qui dit que tu n'es pas le messager d'Allah. Tu n'es pas le messager d'Allah. Pourquoi est-ce que tu vas invoquer? Qui te dit que ton invocation sera exaucée? Ceci est une insufflation du diable. Allah le Très-Haut qui dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous exaucerai. Promesse de ton Seigneur. Ici dans ce verset il y a deux points importants. أَوَّلًا أَنَّهُ أَمَرَكَ بِالدُّعَاء. Premièrement, il t'a ordonné d'invoquer. ثانيا وعدك بالاستجابة. Deuxièmement, il t'a promis d'exaucer. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعلنا من القانتين له وأن يجعلنا من المتقين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.